Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment structurer votre boutique en dropshipping et e-commerce. C'est vrai que parfois on peut se poser des questions, comment il faudrait que je structure ma boutique par rapport à mon thème, comment est-ce qu'il faudrait plutôt que je mette la bannière, puis le produit et ensuite la description, ou alors est-ce qu'il faudrait que je mette d'autres sections, ou d'abord la description et après le produit. Enfin bref, dans cette vidéo on va voir un petit peu tous ces points clés directement en pratique, parce qu'au final la théorie c'est très important, mais le mieux c'est quand même la pratique, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer comme message sur cette chaîne YouTube, beaucoup de pratique, beaucoup passer à l'action. Donc sans plus tarder, on va tout de suite se retrouver sur notre boutique du jour. C'est tout simplement une boutique de démonstration par rapport à la niche des perruques. Donc voilà, cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos qu'on a commencé la semaine dernière, qu'on continue aujourd'hui et qu'on va continuer encore la semaine prochaine. Donc si tu n'es pas encore abonné, ou alors si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente, abonne-toi et va la regarder pour te préparer justement à la dernière vidéo qui va vraiment être la création de la boutique de A à Z. Là, dans cette vidéo, on va vraiment juste voir la structure, on va pas voir le copywriting, on va pas voir les images, on va pas voir le design, on va pas voir tout ça, on va juste voir la structure, quels éléments je dois mettre à quels endroits. Donc on va tout simplement utiliser le StoryTheme, la dernière version du StoryTheme. Donc j'avais déjà fait cette boutique avec le StoryTheme 5.1, mais depuis on en est au StoryTheme 5.4. Donc on va tout de suite importer notre fichier, tout simplement notre bonne version. On est même à la 5.4.1. Du coup avec quelques petites corrections par rapport à la 5.4. Cette mise à jour, c'est une énorme mise à jour qu'on vient de sortir. Pour toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées par le StoryTheme, vous pouvez attendre la vidéo de la semaine prochaine. Du coup, on va voir le thème beaucoup plus en détail, même si on va déjà voir une grosse partie sur cette vidéo. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes intéressé pour le thème, ou si vous êtes à la recherche d'un bon thème pour brander votre boutique, ça va être potentiellement une bonne idée pour vous de vous orienter vers le StoryTheme. C'est un thème qui est vraiment réputé pour justement améliorer son branding. Donc voilà, de toute façon le lien se retrouvera en description. Et si je vous ai dit ça maintenant, c'est simplement pour combler l'attente que met tout simplement n'importe quel thème à s'installer sur Shopify. Voilà, c'est fait. On va tout de suite pouvoir le publier, ou alors d'abord le personnaliser, parce que vu qu'on a déjà une boutique qui est prête, on peut potentiellement avoir des gens dessus. Donc on va pas tout de suite le publier, on va d'abord le personnaliser, par la suite on va le publier. Donc d'abord on va faire ici clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, si jamais on a besoin de retourner sur cette page pour X ou Y raison, hein, peu importe, on peut toujours revenir ici. Ok, juste ici, on a effectivement un champ qui nous dit d'activer la clé de licence, parce qu'avec le thème, bien évidemment, vous avez une licence pour sécuriser le thème et éviter les petits voyous qui veulent partager le thème sans notre accord. Donc je vais tout de suite mettre la clé de licence, on se retrouve juste après. Ok, une fois que ça c'est fait, du coup, on arrive sur une page qui est préconfigurée. En fait, c'est tout simplement la page de notre boutique de démonstration Silis. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir, c'est pareil, le lien sera sur la page de présentation du thème avec d'autres boutiques de démonstration également. Donc en fait, on a une première bannière, on a le menu déjà en haut avec une petite barre d'annonce avec quelques petits effets sympathiques. On a la bannière, on a quelques logos de confiance pour tout de suite se mettre dans le bain. Ensuite, on a un produit phare, un produit best-seller. C'est une configuration qui est plus axée sur du monoproduit, voire du produit de niche avec un produit qui sort du lot. Donc là, voilà, on a notre petit best-seller. Ensuite, on a la description sous forme de petites sections en format mosaïque. C'est comme ça que je les appelle, entre guillemets. C'est tout simplement des petites sections qui vont permettre tout simplement d'afficher les avantages, les bénéfices, les bénéfices qu'on peut retirer tout simplement du produit, pour justement amener les gens à commander. Ensuite, là, un petit effet wavy. Là, on a une petite vidéo, un avant-après, que lorsqu'on va mettre une photo avant, une photo après, on va pouvoir slider entre les deux photos pour voir tout de suite la bonne différence. Là, un petit slider d'image et avis client. Là, ici, on a un petit bundle qu'on va utiliser, qu'on peut potentiellement utiliser pour justement ce type de produit. On va utiliser ou pas, je ne sais pas encore, j'hésite un petit peu, mais ça en gros c'est comme une fonction de Frequently Bought Together, l'application qui permet d'ajouter plusieurs produits au panier en un seul clic. Donc voilà, ça c'est typiquement un plugin qui est intégré au StoryTheme. Donc là, pareil pour les shops de collection, ou alors les shops avec une offre 2 plus 1 offert, ou alors tout simplement les shops qui ont, par exemple, vous achetez ce produit et celui-là, et vous avez ce troisième produit qui est offert. Ça c'est parfait pour ce genre d'offre, ce genre de
plugin. Donc là, encore une fois, on va parler un petit peu de la structure, c'est pour ça que je vous présente toutes ces sections. Et enfin, tout en bas, on a la FAQ, plus un petit layout, si on a envie de mettre un petit layout. Voilà au niveau de la présentation, entre guillemets, du story theme, de la préconfiguration du thème StoryTheme, et du coup on va tout de suite commencer par la bannière. La bannière, il y a plusieurs possibilités de la faire. Alors soit on prend la bannière telle quelle, hein, avec une image en long sur ordinateur et une autre image, bien sûr différente sur mobile. On est un des seuls thèmes, le seul thème à ma connaissance en fait tout simplement qui permet d'avoir une image différente sur ordinateur, sur mobile. Sur ordinateur, ce sera beaucoup plus dans la longueur, sur mobile, sur téléphone, ce sera beaucoup plus dans la hauteur. Donc voilà, on est un des seuls thèmes à proposer ça. Rien que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel entre guillemets. Donc voilà, on peut aussi personnaliser différents effets en haut. Donc ça, je vais tout de suite vous montrer également. Donc dans l'entête, quand on va tout en bas, ici on a le type de barre d'annonce, donc on a les avantages en fondu comme c'est actuellement, donc on a les différents avantages qui sont justement en fondu. On peut avoir également le timer et à ce moment-là il y aura la petite phrase juste à gauche ici, offre spéciale de lancement avec le timer, ou alors on peut simplement avoir la phrase fixe juste comme ça et encore un autre petit effet qui rejoint un petit peu les avantages en fondu. On va laisser avantages en fondu, les avantages en fondu on pourra bien évidemment les personnaliser juste ici. Donc voilà, on a quelques petites phrases qui sont sympathiques. Donc voilà, on va laisser ça comme ça, c'est très efficace, ça fait très épuré, ça apporte beaucoup de branding là-dessus. Au niveau du header, la structure du header, on a différentes structures pour le menu. Donc quand on va dans Général ici, on a le style d'apparence du menu sur ordinateur. Donc soit on peut mettre les liens à droite, donc coller tous les liens à droite ou alors laisser les liens au milieu. Ça dépend vraiment des shops. Je pense que pour ce shop, on va laisser justement les liens à droite. Ça apporte un petit peu d'espace, ça équilibre un petit peu également le menu. Parce que si on met les liens au milieu, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Donc c'est pour ça, là, je préfère mettre les liens à droite. Si vous avez maintenant des menus assez courts, vous pouvez mettre les liens au milieu. Mais si vous avez des menus relativement longs, comme c'est le cas pour moi là maintenant, mettez plutôt les liens à droite. Ensuite, au niveau de la structure globale du site, c'est assez simple au début. Donc on va commencer, globalement, je vous conseille toujours de commencer avec des logos. Alors soit vous les mettez en forme de logo de confiance. Du coup, quand on va dans logo de confiance, ici, on a différentes icônes qui sont pré-enregistrées. On va juste désactiver les animations pour voir justement les changements. Donc là, vous voyez qu'on a mis l'icône garantie. On peut mettre l'icône livraison sécurisée. On peut mettre n'importe quelle icône en fait. Donc soit on va utiliser justement ce genre d'icônes qui sont préconfigurées, ou alors on va faire icône personnalisée et puis on va cliquer sur ce lien qui est inclus au StoryTheme pour nous rediriger vers un autre site qui va nous permettre justement de créer différentes icônes personnalisées. Par exemple, si maintenant on a un produit, ça c'est surtout utile dans un produit en monoproduit. Par exemple, un produit qui fait mincir ou alors les gaines ou les leggings amincissants, ce genre de choses. Ça peut être très utile de par exemple mettre plusieurs icônes qui vont mettre en avant directement les avantages du produit. Par exemple, si là on va parler maintenant d'un legging amincissant, je mettrai ici perdez de taille instantanément. Par exemple, et à ce moment-là, je cherche ici sur Flat Icon, je cherche par exemple, je sais pas, weight pour le poids par exemple, et là on va essayer de trouver quelque chose, ou alors plutôt waist pour la taille. Et à ce moment-là, voilà, on peut mettre ce genre d'icône qui peut être super intéressant. Là, si vous avez le StoryTheme, vous voulez chercher un petit peu comment inclure ce genre d'icône sur le StoryTheme, il y a les vidéos ressources dans l'espace membre qui sont totalement incluses, gratuites, en bonus avec le StoryTheme. Donc voilà, je vais juste revenir en arrière. Maintenant, je vais laisser livraison sécurisée à domicile avec l'icône du coup livraison sécurisée. Donc soit voilà, le truc à retenir de cette section, c'est soit vous la mettez en guise de logo de confiance tel que c'est le cas actuellement, soit vous la mettez en guise de logo bénéfice pour mettre en avant justement certains bénéfices de votre produit. Ça peut être très intéressant ça pour certains produits qui ont des bénéfices bien marqués, bien visibles en fait tout simplement. Ensuite, sur la configuration de base du StoryTheme, on a ce produit-là. Enfin, on a un produit qui sort du lot. En l'occurrence, là, ça va être une boutique de niche. Donc, est-ce que on va mettre un produit qui sort du lot? Je ne sais pas encore. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'on va mettre tout de suite une collection en avant. Pourquoi pas les best-sellers? Donc, à ce moment-là, on va juste venir
tac, sur la section produit et on va venir retirer la section tout simplement. Et on va faire au contraire ajouter une section. Collection slider, on va mettre une collection avec le petit slider. Donc on va faire monter la section juste sous les logos de confiance, du coup, pour vraiment en fait remplacer notre produit. Donc on va venir sur notre collection slider, on fait sélectionner collection, et là on va mettre les perruques par exemple. Et à la place de collection slider, on va mettre nos perruques ou alors nos best-sellers ou quelque chose comme ça. À droite, pardon, on va laisser voir tous les produits parce que du coup là on va faire nombre de produits à afficher. On va en faire afficher par exemple 4, pourquoi pas. Ça peut être bien d'en afficher 4. On pourrait en afficher 6 ou 5 ou peu importe en fait parce que de toute façon c'est un slider donc il n'y a pas besoin de colonne ou autre chose. Donc on va laisser par exemple, on va laisser à 4 ou à 5. Ouais, on va laisser une fois à 5. Donc voilà, maintenant on a nos perruques, voir tous les produits, on va laisser le lien comme ça. On a notre petite couleur qui s'affiche juste ici. On va enregistrer pour voir le résultat. Sur certaines sections du Storytel, il faut enregistrer pour toujours voir le résultat. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant on a enregistré et on voit le résultat maintenant. Donc là, on a nos 5 produits. Sur ordinateur, il n'y a qu'un slide, donc ça fait un petit peu bizarre. On va quand même mettre les 6 produits. On va mettre 6 produits, comme ça il y a au moins 2 slides sur ordinateur, sur le slider, sur le carrousel, comme ça ça fait pas un petit peu bizarre, ça va pas à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche. Non là ça va encore une fois à droite, puis après ça revient tout à fait à gauche. Donc voilà, on va une fois laisser comme ça, on peut bien sûr faire manuellement, sur mobile ça marche également, à ce moment-là sur mobile c'est 2 par 2 et ça marche tout aussi bien. Donc voilà, on a nos perruques, on a voir tous les produits, c'est très très bien. Je suis très content pour le moment. On va juste voir un petit peu au niveau des espacements. Vous voyez que là, il y a un gros espacement. Donc là, on va descendre un petit peu. Et ici, espacement au-dessus sur PC, du coup, on va mettre pas d'espacement. Pas d'espacement du tout, comme ça, voilà, ça va un petit peu équilibré. En bas, pareil, on va mettre pas d'espacement non plus sur PC. Sur téléphone, on va voir comment ça rend. Là, il y a un très grand espacement, donc on va faire pas d'espacement non plus. On va mettre un petit quand même à cause du titre. On va mettre un petit. Et puis en bas, on va mettre pas d'espacement sur mobile. On enregistre pour bien voir les résultats au niveau des liens juste ici, ça va s'afficher d'une manière différente, etc. Ok, voilà, en enregistrant du coup on voit un petit peu le résultat. Là il y a juste le style du titre à changer parce qu'effectivement on peut changer également les styles des titres sur le Storytel. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a la petite barre qu'il y a juste en dessous qui est alignée à gauche. Ça fait un petit peu un rendu étrange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre titre. On va aller dans collection slider, on va mettre style de titre 2. Et normalement, le style de titre 2, voilà, il n'y a pas du tout de barre, ni sur mobile, ni sur le bureau. Au moins, il n'y aura pas de souci sur mobile, sur ordinateur, au niveau de la barre qu'il y a juste sous le titre du coup. Donc voilà, on a notre collection qui est prête, on a le début du site qui est OK. À la limite, on aurait pu mettre pourquoi pas un petit fond juste derrière les logos de confiance pour justement voir concrètement la différence entre les deux sections. Mais pourquoi pas, c'est quelque chose qu'il faudrait tester, mais on va une fois laisser comme ça. Au niveau des sections du coup, donc là on peut descendre, déjà on peut mettre une petite flèche parce que les gens sont bien évidemment principalement sur téléphone, ils vont pas scroller 10 000 ans, ok, ils vont pas scroller longtemps. En général les clients s'ils sont intéressés sur votre site, ils scrollent un petit peu et puis après ils vont dans le menu. C'est tout ce qu'ils font les gens sur les sites et puis après ils vont sur la page produit ou alors sur les pages qui peuvent éventuellement les intéresser. C'est pour ça aussi qu'il faut soigner son menu. Donc là qu'on va descendre un petit peu, c'est toujours bien de mettre un petit rappel, descendez encore avec une petite flèche justement. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite on a tout de suite justement les bénéfices des perruques en l'occurrence, du produit qu'on a pu mettre en avant. Si en tout cas ce sont des produits qui ont pourquoi pas les mêmes bénéfices, sinon on peut dire les bénéfices à commander sur notre site. Par exemple, si vous êtes plutôt un shop du style généraliste, à ce moment-là, vous pouvez mettre ce genre de section en mettant plutôt quelque chose qui vous différencie
différencieriez de la masse en général des boutiques généralistes. Par exemple, vous livrez en à peine 5 jours tous vos produits, par exemple, ça peut être un gros avantage, ou alors vous avez un service client au top. Ben voilà, tout ça, vous pouvez le mettre en avant sur votre page d'accueil si vous avez un site généraliste. Maintenant, si vous avez un site de niche, de collection ou carrément un site monoproduit, ça peut être très intéressant de mettre votre description juste ici. En parlant de ça, si vous avez maintenant un site monoproduit ou alors niche avec un produit qui sort du lot, c'est toujours très intéressant de mettre la description avant le produit si votre produit est cher. Quand je dis produit cher, c'est produit autour de 50 € et plus. Si maintenant votre produit coûte 50 € ou plus pour le client, c'est toujours très intéressant de d'abord l'éduquer entre guillemets en lui apportant beaucoup de valeur, en lui disant pourquoi votre produit il devrait absolument l'avoir, alors que si maintenant par exemple votre produit je sais pas, par exemple, il coûte un petit peu moins cher, on peut mettre tout de suite le produit parce qu'à ce moment-là, ça sera vraiment un achat compulsif. Si le produit coûte que 20 €, le client n'est pas forcément à 20 € près sur son mois de salaire, je ne sais pas, tu vois, mais par exemple, c'est un exemple. Alors que si maintenant le produit est un petit peu plus cher, il peut être un petit peu plus réticent à acheter ce produit-là. C'est pour ça que c'est très intéressant de toujours bien mettre en avant la description avant le produit. Donc à ce moment-là, sur vos sections qu'il y a juste ici, vous montez un petit peu les images avec texte ici, ou vous montez tout simplement votre description. Sur les pages produits, ça va être un petit peu plus délicat, mais en tout cas sur la page d'accueil, vous pouvez vous le permettre. Donc ça, il n'y aura aucun problème à ce qu'il y ait d'abord la description et après votre produit, et d'où l'importance aussi de ce genre de petite section flèche qu'il y a juste ici, qui est d'ailleurs très facilement personnalisable. On va juste faire un rapide tour ici. Déjà, il y a différents types de flèches. Donc là, c'est un type de flèche qui est utilisé avec 2 flèches de chaque côté. Donc on va utiliser ça. Et puis à ce moment-là, on a ces 2 petites flèches qui pointent vers le bas comme ça, avec la petite animation. C'est très intuitif. Ou alors, il y a d'autres styles de flèches qui sont plus à utiliser avec une seule flèche ou 2. Pourquoi pas, c'est vraiment à tester. Ça ne doit pas faire une grande différence, je pense, sur le taux de conversion. Mais c'est simplement en fait le fait qu'il y ait une flèche qui dise descendez, continuez à scroller. Et quand on montre le chemin à un visiteur, il est beaucoup plus enclin à le prendre, justement. Et ça, c'est un petit peu dans n'importe quel domaine. Quand on montre un chemin ou un objectif à quelqu'un, il est beaucoup plus enclin, justement, à y arriver, ou alors à continuer, en tout cas, sur le chemin. Alors que si maintenant il est un petit peu laissé dans la nature, entre guillemets, c'est un petit peu la métaphore que j'ai envie de faire, il aura beaucoup plus de mal justement à aller de lui-même, à scroller de lui-même vers le bas du site. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de mettre ce genre de petite section flèche, qu'on peut en plus personnaliser la couleur instantanément, sans souci, avec juste un petit truc de couleur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant à utiliser ce genre de section. Je vais juste remettre le style 5, je l'aime particulièrement bien. Et puis voilà. Ensuite, du coup, on a notre description qu'on va laisser comme ça en ce qui nous concerne. On a une petite vidéo qu'on pourrait mettre ou pas. En l'occurrence, vu qu'il n'y a pas grand-chose non plus à dire par rapport à notre produit, on ne va pas forcément le mettre. Donc là, tac, c'est juste celui-là, l'image avec texte, avec la vidéo. On va pouvoir tout simplement retirer la section. La section vidéo, c'est tout simplement très intéressant pour remplacer vos GIFs, notamment parce que lorsque vous allez mettre des GIFs ou des GIFs, je ne sais pas trop comment ça se prononce, lorsque vous allez mettre des GIFs sur votre site, ça va beaucoup le ralentir. Et essayez maintenant de convertir tous vos GIFs en format MP4 et bien sûr d'avoir un thème qui permet d'inclure des formats MP4 sur votre boutique, et à ce moment-là, ça aura exactement le même rendu que des GIFs, bien évidemment, si vous utilisez le Storytime en tout cas. Mais par contre, du coup, toutes les vidéos seront beaucoup plus vite chargées sur votre site. Et ça, un GIF est en moyenne 10 à 15 fois plus lourd à charger, plus lent et à charger qu'une vidéo au format MP4. Donc ça, vous allez simplement sur des sites Convert GIF to MP4, et à ce moment-là, vous pouvez convertir tous vos fichiers GIF en format MP4 et après les inclure du coup sur votre boutique. Une fois que ça c'est fait, on a un petit avant-après. Pourquoi pas avec la perruque, ça peut, par exemple, si on cible une clientèle plutôt entre guillemets médicale, je ne sais pas trop si ça se prononce, mais par exemple les personnes qui peuvent éventuellement souffrir de cancer ou alors souffrir tout simplement de perte de cheveux due à la génétique ou je ne sais trop quoi, ça peut être intéressant si on cible ce genre de personnes, mettre un avant-après, pourquoi pas, mais il faut le faire avec
voilà, il faut le faire avec prudence dans cette niche-là. Par contre, il y a d'autres niches qui peuvent être vraiment géniales pour utiliser justement ce genre de section. Par exemple, les niches de perte de poids ou alors maintenant, si vous utilisez des produits à effet waouh, entre guillemets, par exemple des produits où on voit instantanément l'effet, par exemple un lisseur à cheveux ou ce genre de choses, c'est vraiment incroyable d'utiliser ce genre de section parce qu'on voit instantanément le bénéfice du produit. Je vais très rapidement, pour vous montrer un petit peu mieux cette section, venir sur notre boutique de démonstration. Vous voyez que c'est globalement la même structure, hein. Donc voilà, justement, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et voilà, là, il y a l'effet avant-après qui est très bien mis en place. Là, ça, c'est justement le avant, avec sans plutôt le crayon à maquillage pour les sourcils. Et ça, justement, c'est le après le crayon à maquillage. On voit que c'est beaucoup mieux dessiné, que c'est beaucoup mieux tracé, etc. Donc ça met instantanément en valeur le produit. Ça augmente instantanément la valeur perçue de votre produit, de votre niche. Peu importe ce sur quel domaine vous travaillez. Voilà, ensuite on a notre petite section avis. On va juste recharger un petit peu la page. Vu qu'on a fait quelques modifications avant, ça bug un petit peu. Donc on recharge et voilà, ça remarche à nouveau correctement. Une fois qu'on a eu notre section avant-après, du coup on a notre section avis par défaut. Celle-là on la laisse globalement toujours à la même place. On n'utilise aucune application d'avis, que ce soit Loox ou autre, sauf pour les gros shops où à ce moment-là on a tendance à utiliser Okendo. C'est une application d'avis un petit peu plus professionnelle entre guillemets. Mais voilà, en l'occurrence nous on utilise globalement tout le temps ça pour tous nos shops en testing et tous nos shops un petit peu moyens entre guillemets. Qui ne nous rapportent pas forcément les plus gros chiffres. Mais voilà, en tout cas, nous, on a l'habitude d'utiliser cette section. On a également une autre section qui permet pas d'avoir les textes, puis à côté une image, mais qui permet plutôt d'avoir une image et un texte en dessous, une image, un texte, une image, un texte, une image, un texte. D'ailleurs, cette section dont je parle, elle a été inspirée du site, du coup, Health Nutrition, qu'on va voir juste maintenant sur la page d'accueil. Voilà, c'est ce genre de section dont je parle, avec toujours l'aspect image, texte, image, texte, image, texte, qui permet de, tout simplement de mettre en avant son produit de la bonne manière, toujours en respectant un certain idéal de branding, entre guillemets. Ensuite, justement, on a notre section bundle qu'on ne va pas utiliser au final parce qu'on a plusieurs perruques, alors qu'une perruque peut plaire à quelqu'un, mais une autre perruque ne va pas forcément plaire à la même personne. Donc c'est pour ça que je décide qu'on ne va pas utiliser cette section, donc on va tout simplement retirer la section. Ici, on a un petit séparateur qu'il y avait auparavant, du coup, juste en dessous de la section bundle. On va pouvoir cliquer sur la FAQ, du coup, et venir tout en bas. Les séparateurs, c'est toujours tout en bas. Ici, on voit qu'il y a une courbe au-dessus. Effectivement, c'est le cas, il y a une petite courbe. Alors, il peut y avoir différents séparateurs, hein, comme vous le voyez ici. Juste au-dessus, il y avait les vagues avant, au-dessus de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo. Voilà, là, on va mettre tout simplement aucun, parce qu'on n'en a pas besoin. Et au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre pas de couleur, donc on va laisser en blanc tout simplement. On va enregistrer pour voir le résultat et puis comme ça on va pouvoir voir s'il y a encore quelques petites modifications à faire. Là on voit que tout est ok, on va juste supprimer du coup le dernier bloc, le dernier layout avancé. On va venir le retirer de la section. Et puis voilà, au niveau de la page d'accueil, on est ok, on a tout fini. Je suis très content de notre petite page d'accueil. On va pouvoir personnaliser ça de la meilleure des manières par la suite lorsqu'on va bien évidemment ajouter les images, personnaliser les pages produits, le texte, etc. Parce que là, c'est encore le texte du coup par défaut du StoryTheme. Donc, on va pouvoir personnaliser bien évidemment tout ça dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sortira d'ailleurs la semaine prochaine, dimanche à 18 h. Donc n'hésitez pas à être présent lors de cette sortie de vidéo en vous abonnant tout simplement à la chaîne YouTube. Ça nous ferait le plus grand des plaisirs. Et puis en attendant, travaillez dur, croyez en vos rêves. C'était Léo pour la chaîne New Story. Salut!